Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 53 du podcast des atypiques sensibles. Dans cet épisode, on va aller plonger dans le monde du complexe de Cendrillon. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir ce complexe si vous ne le connaissez pas et de vous en apprendre plus si vous en avez déjà entendu parler. Parce que tout simplement, il est souvent présent chez les femmes HPI, à haut potentiel intellectuel. Et que ce complexe de Cendrillon, il peut masquer ou retarder le diagnostic. Voilà, donc on est parti. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment tout ça se produit. Pour commencer, le complexe de Cendrillon, c'est un complexe qui a été popularisé par une psychologue qui s'appelle Colette Dowling, qui fait en fait référence dans ses documents à un schéma comportemental où les femmes se sous-estiment, se dévalorisent, se sacrifient pour les autres. Dans quel but ? Évidemment, dans l'espoir d'être reconnues et aimées. Alors oui, bien sûr, c'est inspiré du personnage de Disney, Cendrillon, qui attend passivement que son prince charmant vienne la sauver. Ce complexe, il peut conduire des femmes à se négliger, à mettre leurs besoins sur l'arrière-plan et les besoins des autres sur le devant de la scène. Finalement, elles vont mettre les besoins des autres avant les leurs. Ce schéma, il peut se manifester vraiment de différentes manières. Je vais essayer de vous donner plus d'exemples pour que vous puissiez comprendre. Une femme qui va être atteinte du complexe de Cendrillon, par exemple, elle pourrait avoir du mal à dire non aux demandes des autres, même si ça va à l'encontre de ses besoins, de ses valeurs, de ses envies, de ses désirs. Une femme qui est atteinte du complexe de Cendrillon, elle pourrait aussi minimiser ses réalisations, un peu camoufler ses talents, parce que tout simplement, elle va avoir peur d'être perçue comme quelqu'un d'arrogant ou d'égocentrique et d'être rejetée. On pourrait donner un autre exemple, ça pourrait être aussi une femme qui aurait tendance à se blâmer excessivement pour ses échecs ou les revers de situation. Elle va, dans ce cas-là, adopter une attitude de victimisation plutôt que de prendre le contrôle de sa vie et de se mettre en mode solution. Alors, quel lien on va trouver entre complexe de Cendrillon et haut potentiel féminin ? Ça peut paraître un peu flou, mais vous allez vite voir que ça saute aux yeux finalement. Les femmes HPI, elles peuvent être particulièrement sujettes à ce fameux complexe de Cendrillon parce que elles ont une sensibilité accrue, une tendance à l'autocritique, une grande empathie envers les autres. Et tout ça, c'est commun aux caractéristiques du complexe de Cendrillon. Et en plus, il va y avoir les stéréotypes de genre sociaux qui peuvent venir renforcer ce schéma-là. Encourager les femmes à jouer un rôle passif, valoriser la gentillesse, la serviabilité au détriment de l'affirmation de soi et de la prise de risque. Donc bien évidemment, que ça peut rendre difficile la reconnaissance du haut potentiel chez les femmes. Ça va venir mettre des bâtons dans les roues et plutôt que de briller et de s'affirmer, mais elles vont se fondre dans la masse, se cacher, se mettre dans l'ombre des autres, minimiser ce qu'elles réalisent, éviter les défis qui pourraient mettre en lumière leur potentiel. Et le HPI va rester non diagnostiqué pendant un certain moment, voire même rester non diagnostiqué jusqu'au bout, ou bien être découvert tardivement. Ça va bien évidemment être beaucoup plus compliqué parce que l'accès aux ressources et le soutien nécessaire n'auront pas été mis en place
dès le début. Donc voilà, j'espère que vous avez mieux compris en quoi ce complexe-là peut être un véritable frein au diagnostic du HPI chez les femmes tout particulièrement. Alors, pour surmonter ce petit complexe de Cendrillon qui peut venir casser les pieds, je vous invite à vraiment prendre un moment pour réfléchir à votre propre histoire, aux schémas comportementaux que vous avez, qui pourraient être liés au complexe de Cendrillon. Et ensuite, quand vous avez pris le temps de noter tout ça, imaginez-vous comme l'auteur de votre propre conte de fées. Comment voulez-vous que votre histoire se déroule ? Quels sont vos objectifs ? Quelles sont vos aspirations, vos rêves ? Quand vous avez défini comment vous avez envie que cette histoire se déroule et où vous voulez aller, permettez-vous d'écrire une nouvelle fin à votre histoire. Vous êtes le personnage principal de votre propre vie. Une personne affirmée, confiante, épanouie. Utilisez cette réécriture comme un texte, un mantra positif pour vous guider vers une meilleure estime de vous-même et une véritable réalisation personnelle de vos rêves. J'espère que cet exercice va vous aider à faire de la place à la vraie personne que vous êtes. Arrêtez de vous mettre dans l'ombre, de vous cacher. Vous méritez de briller. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast des Atypiques Sensibles. Je vous invite à me rejoindre pour le prochain épisode. On va continuer encore et encore à explorer les différentes facettes des atypies, de la sensibilité. Et si vous avez envie d'échanger de vive voix sur vos blocages personnels, n'hésitez pas à réserver votre premier appel offert, le lien est dans la description. Prenez soin de vous.